5 clés pour garder sa motivation quand le monde évolue très vite. Selon une étude menée par l'Université Stanford, plus de 80% des personnes abandonnent leurs objectifs dans les 3 premiers mois après les avoir commencés. Savez-vous pourquoi? Parce que le monde évolue trop vite et qu'ils n'arrivent pas à suivre la tendance. Les réseaux sociaux, la nouvelle technologie, les crises, les tendances, tout va trop vite. Et au milieu de tout ça, beaucoup perdent leur motivation. Mais certains avancent, s'adaptent, se réinventent et réussissent. Parce qu'ils ont compris et appliqué les 5 clés que je vais te partager dans cette vidéo. Hello successful candidate, success comes by dreaming and your dream is your life. Don't forget that. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 clés pour garder ta motivation quand le monde évolue trop vite ou quand le monde change à une vitesse supérieure que tu n'arrives pas à contrôler. Pour tous ceux qui viennent de tomber nouvellement dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je suis Richmond Rock Studio, un créateur de contenu, un formateur en anglais et un entrepreneur dans le domaine du marketing relationnel. Je te recommande de rester également jusqu'à la fin car la dernière clé est celle que beaucoup négligent de nos jours, mais c'est elle qui change tout dans ce monde actuel. Pour me soutenir, abonne-toi, active la cloche de notification, like et partage cette vidéo à d'autres personnes que tu aimerais aussi qu'ils connaissent ces 5 clés pour garder toujours leur motivation malgré les changements des choses. Sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première clé, connaître ton pourquoi, le moteur de ta motivation. Comme le disait Simon Sinek, les gens n'acceptent pas ce que tu fais, mais ils acceptent pourquoi tu le fais. Ton pourquoi est la racine de ton fait intérieur. C'est celle qui te donne, qui te pousse à continuer malgré que tout s'effondre. Quel est ton pourquoi? Qu'est-ce que ton pourquoi? Ton pourquoi, c'est le moteur qui te permet de pouvoir avancer malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les choses qui arrivent. Ton pourquoi peut être, par exemple, c'est je fais cette activité pour pouvoir aider ma famille à sortir de la pauvreté. Je vais faire cette activité parce que je vais aider ma maman ou bien je vais aider telle personne à pouvoir s'en sortir dans la vie. Et quand tu as ça, tu vas voir que malgré toute l'évolution, et garder toujours ta motivation pour pouvoir arriver à continuer à faire. Quand nous prenons l'exemple de Steve Jobs qui a été écarté de Apple en 1985, il avait un pourquoi. Son pourquoi, c'est de créer un nouveau produit qui va changer le monde. Et quelques années après, il a été placé à la tête de Apple. Alors, ne commence pas une activité, ne commence pas une nouvelle activité, ne commence pas un business sans avoir de pourquoi. Car beaucoup abandonnent de nos jours, car quand ils rentrent dans une activité, ils savent tout simplement la motivation. La motivation est éphémère, mais quand il y a un pourquoi, cela va te pousser à pouvoir arriver à grandir. Pour cela, quand tu veux te lancer dans une activité, trouve-toi le temps nécessaire pour pouvoir te poser la question. Pourquoi je me suis lancé dans cette activité? Et écris le pourquoi sur un bout de papier que tu vas afficher dans ta chambre ou là où tu peux voir ça chaque matin. Et cela va te permettre de pouvoir garder toujours à l'esprit. C'est ça qui m'a poussé à continuer à commencer cette activité. Et c'est ça qui va me permettre de pouvoir faire cette activité malgré les essais, les difficultés qui vont arriver. Car quand ton pourquoi est fort, ton comment devient facile. Alors aie un pourquoi pour tout ce que tu fais dans la vie. Ne fais pas juste parce que tu dois le faire, mais fais-le parce que tu as un pourquoi, tu as une motivation intérieure qui est différente de la motivation extérieure. Voilà la première clé que tu dois commencer à appliquer dès à présent dans ta vie. La deuxième clé, avoir des objectifs. Donne une direction à ton esprit. Comme le disait Zig Ziglar, un objectif bien défini est à moitié atteint. Alors, tu veux commencer quelque chose, tu veux faire quelque chose, et un but pour pouvoir faire cette chose. Et des objectifs clairs, précis, mesurables et quantifiables pour pouvoir arriver à atteindre cet objectif. Car une personne sans objectif, une personne sans but dans la vie, vous allez voir, il est toujours en train de travailler, mais il voit qu'il n'avance pas. Alors, celui qui n'a pas de but et qui travaille chaque fois, et c'est la personne qui regrette chaque fois en fait. Donc il faut avoir un but pour pouvoir arriver à réussir, pour pouvoir arriver à atteindre efficacement ce que vous voulez. Par exemple, quand nous prenons dans le cas des sports, les athlètes olympiques ne s'entraînent pas pour être bons, mais ils s'entraînent pour une médaille précise. Donc le but ou l'objectif, c'est la médaille précise qu'ils vont aller prendre. Donc pour cela, ils vont s'entraîner jusqu'à ce qu'ils vont
arriver à atteindre. Donc, quand tu commences une activité, aie un objectif, écris-le et mets une date à laquelle tu veux atteindre cet objectif. Cela va te permettre de pouvoir faire des actions qui vont te mener vers cet objectif et pouvoir encore développer davantage ton activité pour pouvoir réellement et efficacement arriver à atteindre ce que tu veux. Car une personne sans but ne sait pas où il va. Alors, aie un but pour pouvoir savoir où tu vas. Car ne pas savoir où tu vas, c'est comme rester toujours dans ta place sans pouvoir réellement construire dans ta vie. Et quand tu as un but, chaque petite victoire que tu vas avoir sera toujours comme motivation pour pouvoir arriver efficacement à accomplir ce que tu veux. Aie toujours des buts quand tu veux faire quelque chose. Voilà la deuxième clé que beaucoup de personnes apprennent dans leur vie, mais que personne n'est enseigné jamais. Dès à présent, commence à l'appliquer dans ta vie. La troisième clé, innover, car le monde ne t'attend pas. Comme le disait Albert Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose en s'attendant à des résultats différents. Dans ce monde qui avance à une vitesse lumière, la meilleure manière de suivre, c'est d'innover. Alors, pose-toi la question suivante. Comment puis-je faire pour être toujours constructif? Comment puis-je faire pour être plus innovant? Comment faire pour être plus innovant? Comment faire pour être plus constructif? Car quand tu n'as pas, quand tu n'innoves pas ou quand tu ne changes pas, avec les tendances qui changent, tu vas voir que tu seras bloqué à un moment donné, mais tu n'arrives pas à avancer. Et tu vas voir que d'autres avancent, mais pas toi. En réalité, il faut chercher toujours à innover, faire de nouvelles choses quand les tendances changent. Quand nous prenons l'exemple de Netflix, à sa création, c'était juste un service de location de DVD. Mais ils ont compris que le monde allait changer et ils ont adopté le streaming à travers tout ce que nous regardons dans les télés pour ne pas utiliser encore les DVD. Ils ont adopté le streaming et ils ont mis à terme leurs concurrents. Donc, toi aussi, tu dois chercher à innover, tu dois chercher à voir qu'est-ce que je peux faire pour être innovant, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à avancer avec les tendances des choses. Car celui qui ne sert pas à s'innover, c'est toujours la personne qui va se plaindre à chaque fois. Tu vas voir les autres sont en train d'avancer, mais lui, il est toujours bloqué dans ce trou et il n'arrive même pas à pouvoir avancer avec les autres. Alors, dans ton business, dans ta vie, dans ton équipe, ose essayer, ose changer, ose créer. Car l'innovation n'est pas une option, mais une nécessité. Les personnes qui arrivent à réaliser ce qu'ils veulent sont des gens qui innovent. Alors toi, commence à innover face à ton business ou à ta vie. Commence à faire des choses qui vont te permettre de croître personnellement, ou faire des choses qui vont te permettre aussi à ton business de pouvoir croître aussi, pour ne pas être un business qui va disparaître quand les autres avancent. La quatrième clé, c'est la formation continue. C'est ça le secret des leaders. Le monde évolue, les outils changent, les méthodes s'améliorent et celui qui cesse d'apprendre commence à décliner. Alors, apprends beaucoup à travailler plus dur sur toi-même que sur ton activité. Comme le disait Jim Rohn, apprends à travailler plus fort sur toi-même que sur ton activité. Tu as une activité, tu as un emploi. Je n'ai pas dit de ne pas faire ton activité, mais apprends à travailler plus fort sur toi-même que sur ton activité. Dans une de mes vidéos, j'ai parlé de comment tu dois travailler plus dur sur toi-même que sur ton activité. Tu peux aller regarder, tu peux retourner dans mes vidéos et puis voir ça réellement et commencer à appliquer ça dans la vie. Ça va beaucoup te permettre de pouvoir changer, car quand ton activité n'est pas là, la version de la personne que tu deviens peut te permettre d'atteindre et de pouvoir avancer malgré les choses et malgré l'évolution des choses. En réalité, ce n'est pas ton travail qui doit être plus précis des choses que tu dois faire, mais c'est toi-même que tu dois travailler plus d'abord avant de pouvoir travailler sur ton emploi. Par exemple, une personne ou un vendeur qui n'a pas appris à utiliser les réseaux sociaux en 2025, c'est comme un pêcheur qui n'a pas de canne à pêche. Vous allez voir tout naturellement, il n'a pas pouvoir aller pêcher. Alors de nos jours, les réseaux sociaux sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Tu es vendeur, tu es commerçant, tu es entrepreneur ou tu es une personne qui fait une activité, tu es dans le domaine des restaurants, apprends à utiliser les réseaux sociaux, apprends à utiliser intelligemment les réseaux sociaux pour pouvoir faire ton activité, car les réseaux sociaux de nos jours sont une tendance à ne pas négliger. Chaque livre que tu lis, chaque mentor que tu écoutes, ou
chaque formation que tu suis doit être un pas de plus pour pouvoir arriver à atteindre ton activité. Et de nos jours, le savoir est la nouvelle monnaie et celui qui l'accumule ne sera jamais pauvre. Continue toujours d'apprendre. Apprends constamment. Ne te dis pas, je suis suffisant. Ce que je connais, c'est déjà bon. Car avec ton diplôme ou avec ton emploi que tu as aujourd'hui, peut-être tu vas voir, avec la robotisation qui est là actuellement, un jour on va venir te dire que ton emploi est perdu. Mais quand tu apprends à suivre les formations, à suivre continuellement les choses qui vont te permettre de te croître personnellement, tu vas voir que quand même, quand ils vont dire que cette chose ne marche pas, tu vas utiliser une autre chose pour pouvoir avancer dans ta vie. Alors, applique cette clé. C'est toujours à te former continuellement et ne cesse jamais de dire que je me suffis à moi-même. Ce que je connais, c'est déjà suffisant. Car quand tu penses te connaître, c'est en ce moment que tu ne connais rien. Comme le dirait Socrate, savoir que je ne sais pas, savoir que tu ne sais pas est le début du savoir. Alors, quand tu penses que tu connais tout, quand tu penses que tu n'as rien à apprendre, c'est là que tu as beaucoup de choses à apprendre. Et moi, j'aime le dire, la meilleure manière d'apprendre, c'est de cesser de croire qu'on sait. Alors, quand tu sais que tu ne sais pas, tu vas commencer réellement à apprendre. Voilà la quatrième clé qu'il faut appliquer dans ce monde qui évolue tellement à une vitesse lumière. La cinquième clé, développe les compétences. La confiance vient de la maîtrise. Être motivé, c'est très bien. Mais être compétent est encore meilleur. Comme le dit Michael Jordan, tu peux pratiquer 1000 tirs, mais si ta technique est mauvaise, tu ne pratiques juste des erreurs. Alors la compétence est la clé qui transforme ton énergie en résultat. Apprends à parler, à convaincre, à écouter et à diriger. Car une personne sans compétence de nos jours est une personne qui ne saura que faire quand tout le monde avance, quand les choses avancent. J'aime souvent le dire, la formation devient une compétence lorsqu'elle est mise en application. Alors, tout ce que tu as comme formation, te forme continuellement, commence à les mettre en pratique et cela sera une compétence en toi pour pouvoir arriver à avancer avec les choses. Plus tu deviens bon, plus tu prends confiance, et plus tu es confiant, plus ta motivation devient naturelle. Alors, cesse à toujours à chercher des compétences qui vont développer ta confiance jusqu'à ce que la motivation devienne une chose naturelle chez toi. Ne pas attendre que quelqu'un vienne te dire faut faire ci, faut faire ça. Non, cette manière de faire des choses, c'est du bébéisme. C'est être toujours un enfant, on te conseille de faire ça et faire ça. Alors, développe toujours les compétences que tu acquiers à travers les formations de jeu, pouvoir les mettre en pratique jusqu'à ce que ça devienne une compétence en toi. Applique cette clé dans ta vie. C'est toujours à transformer tes formations que tu fais en compétences en les mettant en application. La sixième et la dernière des compétences étant comme une compétence bonus, car dans ma vidéo j'ai dit que je vais partager 5 compétences. Ça c'est une compétence bonus, c'est la maîtrise de l'IA, ton accélérateur vers un futur meilleur. Comme j'aime le dire, les vrais illettrés à partir de 2030 ne seront pas ceux qui ne pourront pas apprendre, désapprendre et réapprendre, mais ceux qui ne pourront pas utiliser l'intelligence artificielle à leur service. Comme le disait Jim Rohn, les vrais illettrés du XXIe siècle ne sont pas ceux qui ne savent pas lire et écrire, mais ceux qui ne peuvent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Et c'est sous ces mots que je viens de dire ma citation que j'ai dit, qui est passée. Alors, toi, tu es une personne qui sait à maîtriser le niveau d'intelligence artificielle. Car ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle avancent et arrivent à multiplier les activités 10 fois plus vite. Nous vivons dans une révolution financière. L'IA crée, transforme, apprend et automatise. Et pendant que certains la créent, d'autres l'utilisent pour avancer 10 fois plus vite. Comme petite anecdote à te raconter, un jour sur mes réseaux sociaux, je suis tombé à un entrepreneur africain qui s'est dit multiplier ses ventes par 4 en utilisant tout simplement l'IA comme outil de publicité et pouvoir faire ses publicités. Alors toi aussi tu dois apprendre à utiliser l'IA. Même moi qui suis en train de vous parler, j'utilise l'IA dans mes différentes activités pour m'aider comme assistant à créer du contenu ou comme assistant dans le domaine du marketing relationnel. Toi aussi tu dois forcément apprendre à utiliser l'IA de nos jours. L'IA ne remplace pas l'humain, mais elle renforce celui qui sait l'utiliser.
Utilise l'IA comme ton assistant, ton coach, ton créatif. Car à travers l'intelligence artificielle de nos jours, tu peux tout faire. Quand il manque de motivation ou quand il manque certaines choses, tu peux l'utiliser comme étant ton coach, ton créateur ou ton assistant dans tes différentes activités. Parce que dans 5 ans, ceux qui maîtrisent l'IA vont dominer le monde et ceux qui l'ignorent vont dépendre de ceux qui la maîtrisent aujourd'hui. Alors, pour ne pas dépendre de ceux qui la maîtrisent aujourd'hui, pour ne pas dépendre de ceux qui l'apprennent aujourd'hui, toi, tu dois commencer à apprendre à utiliser l'intelligence artificielle dans tes différentes activités. Voilà la 6e et la dernière clé comme étant une clé bonus que tu dois forcément chercher à maîtriser dans ce monde qui avance à une vitesse de lumière. Le monde changera encore. Les crises viendront, les tendances passeront. Mais si tu restes concentré et connecté à ton pourquoi, si tu apprends, si tu cherches à innover et si tu cherches à utiliser les bons outils, tu resteras toujours en avance. Rappelle-toi de cette phrase. Les vagues ne détruisent pas les surfeurs, mais elles les élèvent. Alors, sois ce surfeur, sois cette personne qui garde toujours sa motivation à travers l'apprentissage continu et à travers l'utilisation de bons outils, malgré que tout change. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, like, active la cloche de notification et partage cette vidéo à une personne qui a besoin de maîtriser ses clés pour pouvoir avancer et ne jamais lasser, ne jamais abandonner ses objectifs quand il les commence. Et n'oublie pas de mettre en commentaire laquelle des clés te parle plus et quelle est la clé que tu vas commencer à appliquer dès à présent. Je serai ravi de te lire. Et souviens-toi, le monde ne ralentira jamais, mais toi tu veux devenir plus rapide. Like always, for this money rock video, and go ahead. Thank you.